Il y a des histoires d'amour qui défient toute logique, et il y a des histoires de sacrifice qui transcendent la douleur. Mais l'histoire de Nathalie, c'est les deux à la fois. Nathalie, une jeune femme rayonnante venue du cœur de l'Afrique, a trouvé l'amour en France. Un amour inattendu, passionné, avec Marc, un homme charmant, au rire communicatif et aux yeux bleus comme le ciel de Provence. Leur histoire est une symphonie, leur cœur battant à l'unisson. Ils se sont mariés sous les regards émus de leurs proches, jurant de s'aimer et de se chérir, pour le meilleur et pour le pire. Le pire est arrivé plus tôt qu'ils ne l'avaient imaginé. Marc est tombé gravement malade, ses reins défaillants le condamnant à une existence de souffrance. Les médecins étaient clairs, sans une greffe, il n'aurait que peu de temps. La famille de Marc était anéantie, personne ne semblant compatible. Mais Nathalie, sans hésiter, s'est portée volontaire. Les tests ont confirmé l'incroyable, elle était une donneuse parfaite. Malgré les peurs, les avertissements de sa famille en Afrique qui craignaient pour sa santé, Nathalie était inébranlable. « Je l'aime, il est ma vie », disait-elle avec une détermination farouche. C'est ainsi que dans le silence froid d'une salle d'opération, Nathalie a offert une partie d'elle-même, un morceau de son corps, pour sauver l'homme qu'elle aimait. Elle lui a donné un rein, elle lui a redonné la vie. Les semaines de convalescence furent difficiles, pour Marc comme pour Nathalie. Mais ils les ont traversées main dans la main, leur lien semblant plus fort que jamais. Marc, de nouveau en pleine santé, rayonnait, reconnaissant envers sa femme. Les rires ont de nouveau rempli leur maison, les projets d'avenir ont refait surface, plus beaux et plus nombreux. Mais le destin, parfois, est un conteur cruel. Un soir, Marc est rentré, le visage grave, les yeux fuyants. Nathalie sentait que quelque chose n'allait pas. Le tonnerre est tombé sans crier gare. Marc lui a annoncé qu'il voulait qu'elle retourne en Afrique. Il était tombé amoureux de Christine, la meilleure amie de Nathalie, celle qui avait partagé leur joie et leur peine, celle qui s'était réjouie de leur amour. Et ce n'était pas tout. Christine attendait un enfant de lui. Le monde de Nathalie s'est effondré. Le sol s'est dérobé sous ses pieds. Le sacrifice, l'amour inconditionnel, la douleur de l'opération, tout semblait réduit en cendres. Les larmes coulaient en silence, des larmes de trahison, de douleur, d'incompréhension. Comment l'homme qu'elle avait sauvé, l'homme qu'elle aimait plus que tout, pouvait-il lui faire ça? Comment sa meilleure amie pouvait-elle la poignarder dans le dos de cette manière? Nathalie est rentrée chez elle, en Afrique, le cœur lourd mais l'âme intacte. Elle a retrouvé les bras réconfortants de sa famille, la chaleur de sa terre natale et la sagesse de ses aînés. Les premiers jours furent un mélange de larmes et de silence, mais peu à peu, la résilience de Nathalie a pris le dessus. Elle a choisi de ne pas s'apitoyer sur son sort, mais de transformer sa douleur en force. Elle s'est investie dans des projets communautaires, aidant les femmes et les enfants de son ville, partageant son histoire non pas comme un fardeau, mais comme un témoignage de la force de l'esprit humain. Pendant ce temps, en France, la vie de Marc et Christine n'était pas le conte de fées qu'ils avaient imaginé. La culpabilité, comme une ombre persistante, planait sur leur bonheur. Marc, bien que physiquement guéri, se sentait de plus en plus vide. Le rein de Nathalie, qui lui donnait la vie, était aussi un rappel constant de sa trahison. Christine, de son côté, vivait dans la peur constante que son secret soit découvert, et la joie de sa maternité était ternie par la conscience de la douleur qu'elle avait infligée à son ami. Leur relation, construite sur le mensonge, s'est fissurée sous le poids de leur conscience. Les disputes sont devenues fréquentes, les silences pesants. Leur rire était forcé, leurs nuits agitées. 1 an plus tard, une nouvelle inattendue est arrivée aux oreilles de Nathalie. Marc était tombé gravement malade, une complication post-greffe rare et imprévisible. Les médecins étaient désemparés, les options limitées. Sa famille, paniquée, a cherché désespérément une solution, mais la compatibilité était introuvable. Marc, affaibli, réalisait l'ampleur de son erreur, la cruauté de son acte. Il a tenté de contacter Nathalie en Afrique, mais son numéro était injoignable. La nouvelle de la maladie de Marc a atteint Nathalie par des voies détournées. Elle n'a ressenti ni joie, ni vengeance, juste une profonde tristesse pour l'homme qu'elle avait aimé. Mais le destin avait d'autres plans. Un jour, alors qu'elle travaillait dans une clinique locale, un jeune médecin, Dr David, est venu la voir. Il avait entendu parler de son histoire, de son sacrifice. Il était touché par sa force et sa générosité. Au fil des semaines, une amitié profonde s'est développée entre eux. Une amitié basée sur le respect, la compassion et des valeurs partagées. David était un homme bon, intègre, et il voyait en Nathalie une lumière qu'il n'avait jamais rencontrée. Quelques mois plus tard,
Marc est décédé. Sa fin fut solitaire, Christine l'ayant quitté, incapable de supporter le poids de leur histoire et l'angoisse de la maladie. La justice divine, parfois, ne se manifeste pas par la vengeance, mais par les conséquences naturelles de nos actes. Marc a perdu ce qu'il avait le plus précieux, la vie que Nathalie lui avait donnée, et la femme qu'il avait aimée inconditionnellement. Christine a perdu la relation qu'elle avait volée, et la paix de l'esprit. Quant à Nathalie, elle a trouvé un amour nouveau, un amour pur et sincère avec David. Un amour qui ne demandait rien en retour, mais offrait tout. Ils se sont mariés dans la joie et la simplicité, entourés de leurs proches. Nathalie a retrouvé le bonheur, non pas en oubliant son passé, mais en le transformant en une source de sagesse et de compassion. Elle a prouvé que même après la plus grande des trahisons, le cœur peut guérir, et la vie peut offrir de nouvelles opportunités. L'histoire de Nathalie nous enseigne une vérité fondamentale. La vie est un écho. Ce que nous donnons nous revient, d'une manière ou d'une autre. Le sacrifice de Nathalie, son amour pur et désintéressé, a finalement été récompensé par un bonheur authentique et durable. La trahison de Marc et Christine, leur égoïsme, a mené à leur propre destruction et à une solitude amère. Cette histoire nous rappelle que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans la pureté de notre cœur et la force de notre caractère. Elle nous invite à pardonner, non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes, afin de nous libérer du poids de la rancœur. Quelle est la plus grande leçon que vous tirez de ce récit? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Ensemble, faisons de cette histoire une source d'espoir et de réflexion pour tous. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos inspirantes et fais des likes.